Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Le paillage, là aussi c'est diversifié, le paillage. Voilà, le paillage c'est déjà, on est dans les temps réchauffés, donc là maintenant faut vraiment s'en occuper et maintenant en plus avec le réchauffement climatique, je pense que ça sera urgent d'y penser à tout le temps, et de tout le temps en remettre. Et, pour bien garder l'humidité au pied des plantations. Exactement, là l'eau ça va être un gros problème pour tout le monde. Donc dans les jardins, il faut vraiment garder ça. Et je dirais même que tout ce qu'on amène à la déchetterie, En végétaux alors. Et moi je dis que ça peut rester chez vous. Parce que moi je m'en sers dans mes lasagnes et tout. Moi, j'ai même les voisins qui viennent m'amener ça. Je dis attention, je suis pas à la déchetterie, je prends que les végétaux. Ça, chose qu'il y a un minimum de graines. Bon, s'il y a un petit peu de graines, je comprends qu'il y a un peu de graines, mais je veux dire, rien de traité. Moi, je veux pas de traitement sur ce qu'on m'amène, mais là, des fois, il y a les voisins, ils tondent. Bon, je récupère la tonte. L'autre, il dit, j'ai des mauvaises herbes, tout ça. Bon, ok, moi, je le mettrai en dessous à la ZAN. Mais les haies, tout ça, ça part à la déchetterie, ça, t'as rien à prendre dessus, si? La haie qu'on taille? Oui. Ah non, moi, je prends. Les cyprès, tout ça, les troènes? Le troène, c'est très bon en BRF. Donc ça, c'est un des meilleurs, c'est le BRF. Il y a même une association, c'est des petits jeunes que j'ai vus une fois à la télé, et en fin de compte, en ville, ils ont passé une annonce, ils récupèrent tous les tailles de troène. Donc c'est très bon. Eux, ils les passent dans leur broyeur, certainement. Ils ont un broyeur pour faire leur petit BRF. Et là, c'est très bon. Il faut vraiment récupérer tout ça. Le tuyau, par contre, je veux juste revenir dessus. Le tuyau, c'est quand même un truc acide. Donc si on le récupère, à la rigueur, je te dirais, faut s'en servir pour le broyer, puis le mettre ou dans des allées à un endroit que tu veux pas trop que l'herbe elle pousse, ça va vraiment le ralentir l'herbe. Oui. Donc là c'est bien. Après si tu la mets dans un compost, elle va se broyer tout ça, et là éventuellement, quand elle sera mélangée avec d'autres choses, tu pourras la mettre, par exemple, faire un compost pour les fraisiers, les framboisiers. Vu que c'est acide, petite dose ça peut se faire. Autrement, tout est recyclable au jardin. Donc moi, les tontes sèches, sans problème. Enfin, les tontes, je veux me dire, les tontes ne sont pas sèches. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais donc, on tond, j'étale mes petits bacs d'herbes vertes pendant 3-4 jours au soleil. Je le bouge un petit peu. Voilà, c'est prêt. Poireaux autour de mes navets ou n'importe quoi. Une petite couche de 3-4 cm. Voilà, donc là il est séché un petit peu à l'air, il est séché un petit peu à l'air, donc il va pas fermenter, parce qu'on dit toujours, du gazon, ça nous va faire de la pourriture, tout ça. Non, oui, si vous le laissez en tas, il n'y a pas de problème. Mais si on fait ça, aucun problème. Moi je repasse tout là-dedans. Au pire cas, je repasserai tout l'ensemble dans mon compost. Moi j'ai un gros tas de compost qui fait là, je sais pas, au moins 6-7 mètres cubes là. Mais en tout cas d'ici la fin d'année j'en aurai un paquet quoi. Mais je mélange tout, du fumier, tout ce que je peux avoir, le paillage de mes poules, avec tous les crottes de poules, tout ça, et tout ça va me faire un très bon compost. Je mélange un coup ça, les herbes du carton, du carton c'est très bon, du moment qu'il n'y a pas d'inscription. Du scotch, pas d'agrafe. Voilà, pas de scotch, pas d'agrafe, pas d'écriture. Pas d'inscription. Donc ça c'est du papier, ça peut se mettre aussi, il n'y a pas de problème. Après, de la paille broyée, moi j'ai des petits ballots de paille, je m'en sers, je mélange aussi. On aura un paillage carbone, mais en tout cas en petite couche. Mais c'est bien d'intercaler, c'est-à-dire que par exemple de la tonte, si on la mélange avec de la paille, des fois je fais des petits andins et je passe ma tondeuse dessus. Et donc ma tondeuse, elle mélange tout, elle coupe tout, elle me renvoie tout dans mon bac. Et là j'ai un truc, là, c'est encore mieux que la paille toute seule ou bien la tonte toute seule, parce qu'elle est aérée. J'ai du verre azote, j'ai du carbone avec la paille, impeccable. Ouais. Après, on a aussi la possibilité, le miscanthus, ça c'est pas mal aussi, c'est un truc qui peut pailler, par exemple, surtout, je dirais, moins les légumes, parce que ça a quand même un prix, ça on l'achète quand même, mais je veux dire, pour pailler l'ornemental, c'est bien, ça va durer quand même un peu plus longtemps. Après, vous avez la bâche synthétique. Alors, c'est pas que je suis pour ça, mais c'est bien de savoir que ça existe quand même. Je parle de la bâche... pas la bâche noire, blanche, tout ça. Bon, celle-là, oui, elle existe, mais là, il n'y a rien qui passe à travers. L'eau, elle passe pas, il n'y a rien qui passe. Donc là, s'il y a des vers de terre en dessous, à mon avis, ils sont pas trop bien. Celle qui est genre tissée, là, verte, qu'on met sur les talus, là. Donc celle-là, on peut découper dedans des croix, tout ça, puis planter. Donc là, elle va empêcher quand même beaucoup l'herbe, et en même temps, elle laissera passer l'eau.
Il y aura quand même en dessous des petites bébêtes qui vont quand même travailler. Donc ça, c'est quand même pas mal quand on n'a pas trop de temps éventuellement. Donc on peut faire des petites bandes, mais pas des bandes larges, je dirais 1 mètre, 1 mètre 20, hop. Ensuite, il y a un autre truc, alors c'est de semer de l'engrais vert. Du genre, bon, je ne vais pas dire facélie ou même moutarde. Oui, j'allais te dire la moutarde. Ouais, ça, là en ce moment c'est bon, là. On peut le faire là. Oui. Mais souvent on fait ça parce qu'on va planter quelque chose. Ouais, Parce que je sais que tu en parles souvent en fin de saison. Ouais, c'est un petit peu tard parce que, par exemple, au pied, mes cucurbitacées, tu vois, les cucurbitacées, bon, ils sont plantés. Mais si par exemple, il aurait fallu que je sème mon engrais vert 1 mois et demi à 2 mois avant. Comme ça, mon terrain, il est propre. Il fait son boulot, les racines font leur boulot avec l'azote, tout ça, c'est très bien. Et par contre, le jour où je veux planter mes cucurbitacées, eh ben, à l'endroit, je fais mon petit trou à l'endroit où je plante ma citrouille quelconque. Tout le reste, je l'aplatis avec une pelle ou n'importe quoi. J'aplatis ma moutarde ou bien ma facélie. Et donc elle est couchée, donc elle va plus fonctionner, quoi. Elle va plus partir pour grandir, pour m'étouffer. Et après mes citrouilles, ils vont se développer. Ils vont avoir un couvert au sol qui va se désagréger, puis qui va leur donner du miam miam, quoi. En gros, c'est ça. Ça va prendre le relais. Et là, j'aurai beaucoup moins d'herbes qui vont m'avoir bouffé mon terrain. Donc ensuite, oui, comme je disais, le carton, ça c'est bon. Et éventuellement, si on veut pas voir le carton, ça serait de mettre de la tonte dessus. De la tonte ou bien de la paille mélangée, comme ça on voit pas le carton. Les vers de terre, ils mangent tout ça, mais en tout cas, ça fait propre et puis c'est passé au jardin. Thierry, le conseil du jour. Disons que le conseil du jour, c'est que, on parle toujours, l'eau, on a toujours besoin d'eau, tout ça, mais aussi, on a aussi besoin de se servir. Bon là, maintenant on est dans les temps plus chauds, mais oui. Je veux dire que si on avait besoin de mettre nos petits plants un peu à l'abri du vent, éventuellement, ça peut être le vent, parce que c'est vrai que même au mois de juin, on a encore des coups de vent qui sont un peu forts, mais en tout cas, on peut très bien faire une plantation, que ce soit une petite citrouille ou un petit pied de tomate, et de se servir des bidons d'eau de 5 litres, le truc, où on aura coupé le fond et éventuellement le goulot. Oui. Donc on va avoir un cylindre qui va faire quand même 22 cm de diamètre en gros. Donc on va le bloquer dans la terre, on va avoir notre petite plante dedans. Au pire cas, si vraiment il ferait très froid, on pourrait encore mettre un voile dessus. Mais bon, là, je pense que là, c'est bon, là, c'est passé. Mais en tout cas, pour le vent, c'est super bien aussi. Ça empêche donc la terre de sécher. Oui, à l'endroit du pied, oui. À l'endroit du pied. Et moi, je dirais même qu'à l'endroit du pied, il faudrait arroser puis faire un tout petit paillage, genre gazon, de la tonte. Ça et puis le tronc de la bonbonne d'eau. Ah ouais, c'est tout des petits trucs, mais ça plus ça, l'eau, ça sera de plus en plus primordial. Parce que bien souvent, on achète les bidons de 5 litres, on les écrase et puis ça part à la déchetterie. Donc là, on est en pleine